Comment sortir d'une période de déprime et prendre un nouveau départ. Et en même temps, je vous montre comment je fais mon make-up. Je pense avec le retour des vacances, la rentrée, etc. On est toujours un peu perdu à cette période. Et à la fois, c'est un nouveau départ. Mais je trouve des fois, on est soit un peu déçu, soit un peu déprimé parce que les vacances, ça nous manque le changement de saison, etc. En plus, j'ai été malade. En vrai, des fois, il n'y a même pas forcément de raison. Juste, il y a des périodes où on déprime un peu, on perd un peu confiance en nous. Le plus important, c'est de savoir rebondir et de surtout pas s'enfoncer dedans parce que des fois, on trouve un certain confort. Du coup, je pense une solution pour sortir un peu de ce mood-là, c'est d'essayer de voir ça un peu comme une phase de transition et un nouveau départ et du coup, un moment pour reprendre un peu les choses à zéro. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai des périodes de down comme ça, je suis triste, je suis malade, un peu le bazar dans ma tête, même chez moi en général. Bref, il y a un peu rien qui va. Il y a souvent un moment où je suis en mode, ok, là, faut que ça s'arrête et j'ai genre un regain d'énergie et là, j'ai envie de tout ranger, de repartir à zéro, changer toute ma vie, je fais du tri, enfin vraiment, genre je deviens une nouvelle personne. C'est un peu ce qui m'est arrivé, sauf que le regain d'énergie, je l'ai pas eu du tout naturellement, j'ai vraiment dû me pousser, parce que des fois, bah ça vient juste pas et on reste déprimé. Il y a quand même certaines choses qu'on peut faire pour essayer de sortir de ça en douceur, sans non plus trop se forcer, mais pour quand même se sentir mieux, essayer de prendre un peu un nouveau départ. D'abord, c'est hyper important de conscientiser ce que tu ressens vraiment, parce que ok, tu te sens mal, mais qu'est-ce que t'as exactement? Est-ce que t'es triste? Est-ce que t'es en colère? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Pour ça, je te conseille vraiment d'écrire et d'essayer de mettre à plat tout ce que tu ressens, parce que des fois on se sent mal mais on sait même pas ce qu'on ressent exactement et on sait même pas ce qui nous fait nous sentir mal. Des fois c'est même pas des situations factuelles mais c'est juste des pensées qu'on a, juste comment on se sent en fait. Essaye vraiment de creuser, de chercher ce qui va pas et pourquoi ça ne va pas et comment tu te sens. Peut-être parce que tu te sens stressé, ça peut être parce que tu te sens pas à ta place, parce que t'as pas trop confiance en toi en ce moment, que tu trouves plus trop de sens dans ce que tu fais, enfin il peut y avoir plein de raisons, donc vraiment mets tout à l'écrit, comme ça tu conscientises tout ce qu'il y a. Et après avoir fait ça, il faut vraiment que tu prennes la décision de te recentrer sur toi. Pas sur les autres, pas sur ce que t'as à faire, pas sur comment améliorer ta vie extérieure, mais comment toi aller mieux. Pour ça, il faut que t'arrêtes de donner ton énergie au monde extérieur. Arrêter de stresser à cause de l'école, à cause de ton partenaire, à cause des choses que t'as à faire. Je dis arrêter de stresser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, essayer de lâcher prise sur toutes les situations extérieures pour faire les choses qui te font du bien et qui te font te sentir bien. Parce que des fois, on est tellement à fond dans notre vie, dans ce qu'on fait, dans notre stress, etc., qu'on oublie de prendre soin de nous, on oublie de faire les choses qui nous font plaisir. Par exemple, moi, la semaine dernière, je me sentais un petit peu perdue, je me sentais plus trop moi-même, et ben j'ai fait une liste de toutes les choses qui me font me sentir bien et qui me font me sentir moi-même. Reprendre le pilate, prendre soin de moi physiquement, faire ma skincare, faire mon make-up, m'occuper de mes cheveux, me remettre à lire beaucoup plus. C'est peut-être des petites actions toutes bêtes, mais c'est des actions qui me permettent de me reconnecter à moi et à ce que j'aime et à qui je suis vraiment. Essaye de faire une liste des choses qui te font te sentir mieux, que tu vas faire uniquement pour toi, et petit à petit, tu les réincorpores dans ton quotidien. Pas besoin de faire un gros changement d'un coup et de changer toutes tes habitudes. Juste petit à petit, demande-toi quelles sont les choses que tu aimes faire et que tu fais plus, et tu recommences à les faire. Les blushs de chez NYX, je suis désolée, mais ils sont genre tellement pigmentés, là je sais plus comment m'en sortir. En tout cas, ils sont trop bien. Si t'as l'énergie aussi, je te conseille vraiment de ranger autour de toi, parce que souvent quand on est dans une période comme ça, c'est un peu le bazar autour de nous, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'occuper de notre